Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons faire un point sur l'état de la musique aujourd'hui en octobre 2020 et donc comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Voilà, donc en attendant le visionnage, qui va bien entendu les amis être très passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et donc forcément à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. Donc on se retrouve après le jungle pour voir ensemble donc l'état un petit peu du secteur musical en octobre 2020 et comment vous positionner par rapport à tout ça. C'est tout de suite. Ok, donc avant de démarrer, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif où vous avez une ribambelle de liens sur des e-books gratuits, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir, sur des formations qui ne sont pas gratuites mais ça me fait aussi beaucoup plaisir, et donc des formations sur Cubase, sur l'enregistrement de votre groupe dans un local de répète, sur l'editing, la mise à plat, sur les EQ, bref vous avez plein de choses, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et à la fin de la vidéo, si vous avez tenu jusqu'à la fin, parce que je suis assez bavard, si vous avez aimé, vous avez un petit bouton PayPal pour me payer une petite bière. Ça fait aussi toujours plaisir. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui de l'état de la musique en octobre 2020. Alors, ça fait bientôt 6 mois que le monde a un peu changé, que les cartes ont été redistribuées d'une certaine manière. Et donc pour nous, que ce soit les professionnels de la musique ou les amateurs qui évoluent dans la musique, on est forcément largement impacté. Alors, il y a un petit peu plein de faits. J'ai fait cet été une vidéo sur mon ami Daniel Ek, que j'aime beaucoup, qui est le président et big boss CEO de Spotify. Et je suis tombé sur un article que je vais vous mettre en lien en bas qui m'a conforté, je dirais, dans l'idée que j'avais de ce charmant monsieur qui aujourd'hui a décidé d'investir 1 milliard. Alors, on se dit, putain, le mec, il a gagné 2,5 milliards par son job et par la musique des autres. Et il décide aujourd'hui, alors que c'est la merde dans la musique, il décide d'investir 1 milliard sur ses fonds personnels. Donc je me suis dit, putain, le mec va remonter dans mon estime. Eh bien non, puisqu'il investit 1 milliard dans la science, dans des boîtes pour des vaccins, pour des choses comme ça. Donc, sur le principe, ça peut être bien, mais il y a quand même un truc qui est encore plus coincé dans le fond de ma gorge, c'est que ce mec s'est fait du fric sur de la musique qui ne lui appartient pas, sur lequel il paye très très mal les musiciens. Je vous mets aussi un lien sur des artistes qui sont connus, pas donc moi, qui disent tout le bien de ce qu'ils pensent vraiment de ce monsieur et de Spotify. Donc, on va dire encore que je fais une fixette sur Spotify, mais voilà. Bref, Spotify, malgré tout, un élément qui existe dans le secteur de la musique qu'on ne peut pas nier, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'accepter tel qu'il est. Donc ce monsieur a décidé d'investir 1 milliard de sa fortune personnelle, ce qui est sur le principe plutôt bien, plutôt généreux, mais au lieu de se dire je vais aider le secteur qui m'a fait gagner ces 2,5 milliards, je vais l'aider, comme je le disais dans ma vidéo donc sur Spotify, en disant voilà, il pourrait investir dans la production pour aider, pour être aujourd'hui un rempart par rapport à ce qu'il a créé. Eh bien non, ce monsieur en a absolument rien à foutre et investit 1 milliard dans des trucs qui vont, à son avis, être beaucoup plus profitables. Bref, on va passer à autre chose. L'autre point que j'ai vu, c'est qu'il y a 40%, je crois, des musiciens, et notamment des musiciens classiques en Grande-Bretagne, qui vont arrêter leur métier puisque ça devient plus possible. Je connais aussi d'autres musiciens en France qui commencent à réfléchir très sérieusement à prendre un autre job, que ce soit une journée ou 2 jours par semaine, ou à monter, un petit business, ou enfin voilà. Les musiciens se disent, ça va être compliqué, donc voilà, on ne sait pas non plus combien de temps l'intermittence va tenir. Là, je pense qu'on est parti pour que les concerts reprennent au mieux au printemps. En tout cas, moi, c'est
de personnes qui sont intermittents, qui sont sur des régies, sur des festivals, sur des salles et tout ça. Pour l'instant, ils attendent rien avant le printemps prochain, donc pour redémarrer la saison. Donc on ne sait pas réellement comment on va tenir encore, enfin comment le système va pouvoir tenir encore 6 mois de plus. Il y a eu aussi un truc, je suis tombé là-dessus, sur une interdiction par le préfet dans le Morbihan de se balader avec des instruments de musique. Alors après, il a fait un espèce de mea culpa en disant mais non, mais c'est pas pour si vous allez chez votre copain ou votre copine avec votre guitare. Non, non, non. Enfin bon, bref, il y a quand même une interdiction pour tous les musiciens de se balader dans la rue. Il y a aussi des interdictions de jouer de la musique après 22 heures. Enfin bon, voilà. On est dans une situation très très particulière et cerise sur le gâteau, nous avons perdu Eddie Van Halen. Donc voilà, pareil, j'ai fait un bibi blabla là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que la situation n'est pas des plus réjouissantes, loin de là. Maintenant, la question, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on arrête? Est-ce que la musique va s'arrêter? Quel est l'avenir? Mais que ce soit pour des musiciens amateurs qui ont envie de devenir professionnels, pour des musiciens qui veulent juste rester amateurs et se faire plaisir, et qui aujourd'hui ne se font pas forcément plaisir, parce que il y a eu des studios de répétition qui ont été fermés pendant longtemps, il n'y a plus de concerts, même sur des petites salles, enfin bon, donc il y a quand même, on est tous impactés, quel que soit notre degré d'investissement dans ce truc-là, parce qu'en fait, on est tous drivés par la passion, par l'envie de faire de la musique, c'est un petit peu la merde. Moi, en fait, je vais vous dire un petit peu, je voulais donner un peu mon point de vue, c'est que j'essaye toujours de voir les choses de façon positive, et comme je le dis depuis longtemps, on n'a jamais été à une meilleure période pour faire de la musique. On a absolument tout pour pouvoir produire et pour pouvoir la vendre. Il y a un autre fait aussi qui a attiré mon attention, c'est paru il y a une semaine ou il y a 15 jours, je vais vous mettre l'article dans le descriptif, donc c'est un article un peu complexe, si vous n'êtes pas trop habitué, je vais essayer de faire simple, c'est sur la gestion des droits voisins et la gestion collective de tout ça. Bref, il y a des mannes d'argent qui étaient non réparties et qui servaient notamment à au financement, à des aides pour des artistes indépendants, alors les majors en profitaient aussi largement, mais pour des labels indépendants, pour des artistes indépendants, pour des tournées, pour tout un tas de choses. Et en fait, la Commission européenne, en accord, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a, on va dire, un bis-bis entre les États-Unis et l'Europe là-dessus. Et donc, pour un peu uniformiser le tout, en gros, la communauté européenne indiquerait à la France de ne plus être en mesure de distribuer ces sommes non reversées à les transformer en aide. Voilà, donc j'essaie de faire simple. Vous avez l'article, je vous laisse vous pencher là-dessus. Ça, c'est aussi un élément qui sonne le glas, je dirais, pour beaucoup de labels indépendants, pour beaucoup d'artistes indépendants, qui comptent, qui ont leur business model qui est monté, je dirais, sur une part d'aide pour financer, je dirais, la créativité, pour financer des productions. Ça va être quelque chose qui va faire très très mal à beaucoup qui, depuis des années, fonctionnent aussi là-dessus. Alors, on va voir, on peut voir le truc sur le disant, bah oui, mais c'est des aides. Donc en fait, c'est pas un vrai business, puisqu'en fait, il fonctionne que sur des aides. Donc, bon, quelque part, ça va rétablir. Bon, on peut voir les choses comme ça. On peut voir aussi les choses en disant, mais oui, mais aujourd'hui, ces aides-là, c'est de l'argent qui n'est pas redistribué et qui permet de financer de la création, de financer de la créativité. Bref, voilà, moi je vous donne des faits. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on en fait de tout ça. De tous ces faits, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se positionne? Donc comme je le disais, je pense qu'on n'a jamais eu autant de moyens, autant d'outils pour créer de la musique, pour l'enregistrer et pour la distribuer. Et je pense que aujourd'hui, ce qui va changer réellement la donne, c'est vraiment, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans le hip-hop, où les artistes sont aussi avant tout des entrepreneurs, des gens qui font la différence entre un coût et un investissement. Et ça, c'est le point sur lequel voilà, je voulais mettre l'accent dans ce bibi blabla, c'est que tant que vous, en tant que musicien, vous allez considérer une session de studio, l'achat d'une interface audio, l'achat d'une formation, tout ça comme un coût. Alors je ne parle pas des guitares, je ne parle pas des pédales d'effet, je ne parle pas des amplis, parce que ça, c'est de l'achat plaisir, on va dire. Donc si vous considérez tout ça comme un coût, vous vous positionnez vous subissez en fait ça, et vous êtes un peu, vous victimisez.
Voilà. Si vous ne croyez pas en votre musique, aujourd'hui, je vous dirais, vous voyez bien avec l'état actuel de tout ce qui se passe, si vous ne croyez pas dans votre musique, il n'y a personne qui va y croire pour vous. Donc, si vous ne considérez pas votre musique et vos envies de développer votre musique comme un investissement, mais comme des coûts, vous n'allez pas avancer. Et je pense que la différence qui va se poser aujourd'hui, dans cet état, je dirais, un peu merdique, et où tout change, c'est que il va y avoir des musiciens qui vont se prendre en main et qui vont investir dans leur musique, et donc qui vont faire un pari sur l'avenir, parce que quand vous investissez dans votre musique, vous n'êtes pas dans un coût, vous n'êtes pas dans une charge, je dirais, comptablement parlant, vous êtes dans un investissement que vous allez amortir, toujours pour rester dans le côté comptable, vous allez amortir et que vous faites un pari sur l'avenir. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, je vais vous donner mon cas, c'est ce que je fais depuis 2014, réellement, où j'ai changé donc de situation professionnelle et j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai investi dans un studio, dans du matériel que j'avais déjà, mais j'ai racheté des choses, dans le travail de monter ma chaîne Bibi Blabla, dans tout un tas de trucs, dans plein de formations. J'ai encore acheté récemment des formations pour continuer à me former, pour continuer à comprendre certains trucs, pour faire en sorte que parce que je crois en moi, je crois dans ce que je fais, que ce soit en termes de production, dans ma musique, dans l'ensemble de ce que je fais. Et donc, je considère ça comme un investissement. Alors, je pense que c'est ce qui va être la vraie différence aujourd'hui, où l'on voit que les aides sont coupées, où l'on voit que même notre bienfaiteur Daniel Ek ne daigne pas investir ces 1 milliard dans les musiciens, dans les aides. Je pense que aujourd'hui, si vous n'avez pas compris que vous êtes tout seul et que si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui va croire en vous, je pense que ça va faire le tri. Mais pour ceux qui vont prendre le chemin de ce positionnement en tant qu'investisseur, il va y avoir forcément des opportunités, puisque vous pouvez aujourd'hui, grâce au Home Studio, vous pouvez, grâce à toutes les plateformes de vente de musique et par différentes techniques, vous pouvez créer, en tout cas, un momentum autour de votre musique, et non pas juste l'écouter ou que ça reste dans votre local de répète où il ne se passe rien du tout. Voilà, donc voilà, je voulais vous passer ça comme info, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt à voir le verre à moitié plein, bien qu'il soit à moitié vide. Vous voyez, c'est-à-dire que le truc, c'est de ne pas être optimiste bêtement, mais c'est de voir que les choses changent. Donc c'est soit vous dites je change de passion, j'arrête, ou alors je continue à répéter une fois ou deux, mais bon voilà, ça va pas plus loin. Si vous êtes musicien mordu comme je le suis, comme pas mal de gens qui suivent au final ma chaîne et ce que je fais sont dans cette mouvance, je dirais, dans cet état d'esprit, eh bien vous devez vous poser la question aujourd'hui de savoir quelle est la différence entre un investissement et un coût, et comment vous voyez le développement de votre musique, et comment vous croyez en vous, et êtes-vous prêt à passer un cap. Et si vous êtes prêt à passer un cap, eh bien nous allons pouvoir avancer sur plein de trucs, puisque c'est vraiment là-dessus que je travaille actuellement très fortement, et je vous en dirai beaucoup plus tard. Voilà, donc positionnez-vous, dites-vous un petit peu quelle est la différence dans votre tête. Est-ce que vous allez subir l'état actuel un petit peu du milieu de la musique, du métier de la musique, et vous dire ça vous va parce que voilà, c'est une répète par semaine, et tant que les studios de répète sont ouverts, eh ben ça vous va bien. Ou alors vous faites partie des musiciens qui ont envie qu'il se passe quelque chose autour de leur musique parce que vous y croyez, et donc comment on va faire, comment vous allez faire pour ça. Moi j'ai les réponses, j'ai des réponses, j'ai pas toutes les réponses bien entendu, j'ai des réponses, et on va en reparler prochainement. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos commentaires, savoir un petit peu ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.